bonsoir, merci d'être venus si nombreux à ce Café Philo, KFE, initié par Britt il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a presque 2 ans maintenant, et avec Edith et moi-même Christian. Donc aujourd'hui, on va parler autour des essais de Michel Serres, qui l'un c'est « C'était mieux avant », que Edith va introduire, et Petite Poussette, que je vais parler également. Edith, je te laisse la parole. Alors, la question qui est posée, c'est « C'était mieux avant ?» point d'interrogation, pour nous, pour en débattre. Alors, en réfléchissant à cette question, je me suis dit que si la question est entendue d'un point de vue purement personnel, pour moi, Edith Deléage-Personsky, depuis octobre 2023, qui m'a affectée douloureusement, parce que le 30 octobre, c'est la date de la disparition de mon époux, Jean-Paul Deléage, et le 7 octobre, c'est la date du début d'une guerre israélo-islamiste au Proche-Orient, qui m'affecte également. Donc d'un point de vue personnel, égoïste, ma réponse est oui, c'était mieux avant. Mais en même temps, et parce que au-delà de vivre biologiquement, j'ai toujours cherché, et je cherche toujours à exister au sens sartrien du terme, dans l'existentialisme et un humanisme, non seulement à vivre, mais à exister avec d'autres égaux et parmi d'autres personnes. Donc la réponse à cette question, c'était mieux avant, est pour moi finalement différente si je n'en reste pas à mon point de vue très personnel, voire intime et égoïste. Et la lecture de cet ouvrage de Michel Serres, C'était mieux avant, point d'exclamation, est comme il le dit lui-même et comme l'ont remarqué d'autres commentateurs, c'est un coup de gueule, plein de malice, mais qui se solde à la fin de l'ouvrage par un véritable manifeste, qui est, dit-il, audacieux et salvateur. Audacieux et salvateur pour sauver l'homme, les humains, et la terre habitée et par les humains et par d'autres vivants. Donc, quel est ce coup de gueule? En quoi est-il audacieux? Et en quoi est-il salvateur? Et donc, d'une certaine façon, il me fait réfléchir à ne pas dire « c'était mieux avant », malgré les douleurs que j'ai pu éprouver depuis 1 an. Et donc, ce que Michel Serres présente, d'abord dans Petite Poussette et puis dans C'était mieux avant, ça a été l'annonce du débat d'aujourd'hui, je cite, « Les grands-papas ronchons ne cessent de dire à Petite Poussette, chômeuse ou stagiaire, qui paiera longtemps pour ses retraités, c'était mieux avant. Or, dit Michel Serres, cela tombe bien, avant justement j'y étais, et moi, je peux dresser un bilan d'expert. » Et ça, c'est ce qu'il écrit dans Petite Poussette en 2012. Et dans C'était mieux avant, qu'il écrit en 2017,
il précise « Avant, nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao, Lénine, Pol Pot, Ceausescu. Avant, les guerres et les crimes d'État laissèrent derrière eux des dizaines de millions de morts. Longue est la suite de ces réjouissances qui va vous édifier. » Et il ajoute, ces spécialistes de mort étaient des spécialistes raffinés en camps d'extermination, torture, exécution sommaire, guerre, épuration. Alors auprès de ces acteurs illustres, tel président démocratique féminin anonyme, sauf lorsqu'il fait signer aux vaincus le traité humiliant de Versailles, qu'il lance sans bombardier sur Dresde, ou l'arme atomique pour irradier à mort les civils d'Hiroshima et de Nagasaki. Ça, c'est ce qu'il écrit en 2019. Donc, c'était mieux avant, dit le grand-papa Ronchon, à la petite poussette. Non, dit Michel Serres. Mais avant de saisir son argumentation, je voudrais vous proposer une anecdote, enfin vous rappeler une anecdote. Quand j'étais professeur de philosophie au lycée Paul Valéry, dans le 12e arrondissement, j'ai invité Michel Serres dans mes classes de terminale scientifique et littéraire. C'était en 1991, avant le Petite Poussette de 2000, non, bien avant le Petite Poussette et c'était mieux avant. C'était au moment de la publication du tiers instruit. Dans le tiers instruit, c'était donc en 1991, Michel Serres se demande comment élever, instruire, éduquer les enfants pour l'homme de demain. Et ce tiers instruit explique donc qu'il faut éduquer les enfants pour le futur et que pour les éduquer pour le futur, eh bien, il faut s'appuyer sur le contrat naturel qui est sa thèse fondamentale écologico-politique. Le contrat naturel, c'est quoi? Le contrat naturel définit un double contrat. Le contrat social entre les humains qui établit des droits sociaux qui permettent de faire société, de faire la paix, de vivre ensemble. Et ajouter à ce contrat social, et il renvoie évidemment à Jean-Jacques Rousseau, ajouter à ce contrat social un contrat naturel de symbiose et de réciprocité avec les éléments naturels. Il dit précisément, il faut aimer nos deux pères, naturels et humains, le sol et le prochain. Aimer aussi l'humanité, aimer notre mère humaine et notre naturelle mère, la terre. Quand Michel Serres est donc venu dans ma classe, après un cours sur le contrat naturel, et puis un exposé sur le tiers instruit, Michel Serres s'adresse aux élèves et leur dit « Alors, vous êtes raciste, antiraciste? Levez la main les racistes, levez la main les antiracistes. » La majorité des élèves lèvent la main
Et certains même font des clins d'œil en disant bah, avec la preuve qu'on a, on ne peut être que antiraciste. Et Michel Serres leur dit ah bon? Antiraciste? Vous êtes donc contre? Mais ma question, ajoute-t-il, mais pourquoi êtes-vous? Pourquoi voulez-vous exister? Pourquoi faire? Voulez-vous dépenser votre énergie vitale? Pourquoi et non pas contre quoi? Eh bien, en effet, Michel Serres, c'est celui qui, philosophe, à partir des progrès scientifiques, à partir des avancées techniques, on dit maintenant technologiques, ce qui est un mot qui ne convient pas d'ailleurs, techno-scientifique, pour relever les défis du futur, pour dit-il, devenir contemporain de nous-mêmes, pour comprendre le nouveau monde qui se fabrique sous nos yeux, et aussi pour comprendre pourquoi le monde, je le cite, pourquoi le monde va mourir par le déséquilibre nouveau qui se traduit entre notre savoir et nos techniques. Il était enfant de Garonne, il est né en 1930. Son père était marinier. Il écrit « J'ai habité le fleuve toute mon enfance. Et à partir de la guerre de 1939, du primaire à la 4e, en 1949, je suis entrée à l'école navale, à Brest, puis j'ai fait une licence de mathématiques, je suis entrée à l'ENS rue d'Ulm, j'ai fait une agrégation de philosophie, je suis devenue maître de conférence à la faculté de lettres de Clermont-Ferrand, et en mai 68, il a créé le département de philosophie à l'université de Vincennes, sur les mathématiques, les Leibniz, sur l'histoire des sciences, à la Sorbonne, et il a écrit de très nombreux livres. Et il souligne que pour lui, le contrat naturel, écrit en 1990, et le tiers instruit en 91, eh bien, doivent être les sources, en quelque sorte, de tout ce qu'il a écrit ensuite. Alors, je ne vais pas vous raconter tout, parce qu'il y en a énormément, mais à partir de 2001, il se fixe comme devoir de travailler sur cette question de l'articulation des sciences de l'homme et des sciences de la nature, et sur l'articulation effectivement, du contrat social et du contrat naturel. Jusque le dernier ouvrage qui s'appelle « La guerre mondiale », dans laquelle il écrit « Nous devons décider la paix entre nous pour sauvegarder le monde et la paix avec le monde afin de nous sauvegarder. » C'est dans cet esprit, et dans un esprit qui est en quelque sorte inquiet, qu'il dit qu'il faut comprendre comment nous pouvons et comment nous devons passer du dur, du réel, au doux, du virtuel. C'est ce qu'il explique à Petite Poucette. Petite Poucette, sa petite fille, et toutes les petites filles. On lui a posé la question de savoir pourquoi il dit cela au féminin. Petite Poucette,
parce qu'il y a aussi des petits poussets. Et il explique, oui, mais ce sont les femmes qui ont initié la réflexion sur la relation avec la nature, parce qu'elles y sont plus proches, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit Petite Poussette pour souligner à la fois leur force et leur compréhension du monde dans lequel nous sommes. Enfin, dit-il, maintenant, et c'est ce qu'il écrit dans « C'était mieux avant », eh bien, voilà mon bilan. Voilà le bilan que je tire, voilà le bilan que je vous propose de comment c'était avant. À partir de la page 13 jusqu'à la page 83, il explique comment les idéologies sont des idéologies qui, comment dire, castrent les individus et comment ces idéologies les dominent alors que l'homme doit dominer le monde. Puis, alors je cite les titres de ces chapitres, on pourra revenir sur l'un ou l'autre qui peut vous intéresser davantage. Idéologie, état excité de société, les maladies, la vie et la mort, les soins intensifs et les palliatifs, la propreté, l'hygiène, les femmes et le lavage, les mâles au travail, les lavandières, femmes, et les battoirs, hommes, la poubelle aux outils, et le roi de l'émouchette, c'est son père, qui a su inventer, pour en tirer profit, le voile que l'on met sur les cornes de bœuf pour que les mouches ne les piquent pas quand ils sont au labour ou quand ils traînent la charrette. Le dos paysan, le dos des paysans qui sont prosternés sur la terre comme si ils voulaient finalement faire un Ave Maria à propos de la terre. Et il ajoute, regardez l'Angélus de Millet, la toile de l'Angélus de Millet qui montre les paysans debout, mais les paysans n'étaient pas debout. Ces toiles, comme d'autres textes idéologiques de l'idéologie dominante, ces toiles, eh bien, ce sont des toiles d'un peintre du dimanche et d'un peintre citadin. Enfin, il réfléchit sur le stretching, le jogging et toutes ces techniques d'aujourd'hui de développement personnel qui, effectivement, font que, aujourd'hui, parce que les cols blancs ont remplacé les cols bleus, parce que les jeunes n'ont pas la nécessité de travailler dur, eh bien, il y a une ouverture possible, et c'est cette ouverture pour un nouveau mode de vie que la petite poussette et les petits poussets prennent. Après, il fait aussi un chapitre sur avant les pensionnats, aujourd'hui, la liberté de voyager et de s'inscrire en fac ou à l'école avec toute une série d'agréments. Et puis, il fait un chapitre sur les communications également. Et à partir de la page 83, alors on pourrait revenir sur les différents chapitres, hein, où il montre combien le travail et la vie au travail avant, y compris en temps de paix et pas seulement en temps de guerre, était une vie très dure. Et donc, ce que dit le grand-papa Ronchon à la petite poussette est faux, d'une certaine façon. Mais
quel est alors ce qu'il propose? Eh bien, il dit, il y a nécessité pour nous les humains de passer du stockage et du profit, on stocke pour vendre, et de plus en plus, on stocke de plus en plus pour pouvoir vendre de plus en plus. Il faut aujourd'hui passer du stock et du profit au flux. Au flux, c'est-à-dire à une autre façon d'habiter et le cosmos, et notamment la Terre. Alors, il y a toute une série d'autres chapitres sur... Aujourd'hui, les gens s'interrogent sur la provenance alimentaire, mais ils ne s'interrogent pas sur... On savait d'où venait le lait, mais on ne s'interrogeait pas sur les maladies liées aux... comment dire, aux moustiques et aux pesticides qui étaient effectivement, lui-même, Michel Serres, a contracté la fièvre afteuse. Mais les paysans continuaient à vendre le lait au marché couvert de la ville. On savait d'où venait le jambon, mais on n'interrogeait pas le fait que les vers se trouvaient effectivement entre les pattes arrière du cochon qui était pendu à l'arbre. On savait tout cela, on savait d'où venait le pain, mais il y avait la blague du boulanger qui disait « Oh, bah, à la température du four, mes microbes, ils vont bien être assassinés par la chaleur, vous ne risquez rien. » On savait que lorsqu'on mangeait certains produits de la terre, on avait, dit Michel Serres, la chiasse en famille. On savait aussi que pendant la guerre, on crevait de faim. On savait aussi que les macaronis mangés à la cantine du lycée fourmillaient d'asticots. Mais on n'avait pas l'idée qu'il puisse y avoir une autre manière, un, de cultiver, deux, d'élever, trois, de fabriquer, quatre, de vendre. On était marqué par il faut du stock, du profit, et on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une autre manière de se relier à la terre et aux autres vivants. Alors, à partir de la page 83, il analyse, enfin, il porte son coup de gueule malicieux sur la sexualité. Puis sur, alors pour la sexualité, il a des phrases merveilleuses. La sexualité était virginale, tabou, terra incognita, c'est ça. Les femmes sont couvertes de feuilles. Ève a été couverte d'une feuille de vigne au fait, dit-il. Mais pourquoi donc de vigne? La sexualité était réservée à l'argot, aux chansons des corps de garde, au vocabulaire des chansons paillardes et des histoires à la Rabelais, ou à quelques écrivains d'égout libérateurs. Les femmes, en ville et à la piscine, se dévoilèrent rarement. Les mariés avaient une ignorance abyssale de la sexualité. Et idem, alors il raconte des faits de gynécologues qui rient
de cette ignorance abyssale des mariés qui viennent le voir. De même à l'école, pas d'éducation sexuelle, on parlait de la petite graine, on disait qu'il faut faire l'amour par le nombril. Enfin, les divorcés n'avaient pas bonne presse. Évidemment, on ne parlait pas du viol. On ne parlait pas des maltraitances sexuelles en famille ou sur les enfants. On ne parlait pas que la guerre apportait la petite vérole et les maladies vénériennes. C'était mieux avant. Il y avait aussi les superstitions, étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'on était toujours dans l'ombre. On avait des cauchemars. Le siècle des Lumières, avec la fée électricité, a chassé les terreurs de la superstition. Le siècle des Lumières à la bougie a été remplacé par la fée électricité. Et même sur des aspects apparemment marginaux, comme qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid. Avant, avec la langue du pouvoir, la langue de la contrainte, la langue du travail forcé, et avec le règne du fric, on a effectivement donné un coup, un sale coup à la beauté. C'est vrai, aujourd'hui. Et là, Michel Serres fait un pas de côté. Il n'appelle plus le grand-papa Ronchon, il l'appelle Pépé. Oui, Pépé, c'est vrai, c'était mieux avant, du point de vue du laid et du beau. C'était mieux avant, du point de vue de la relation que nous pouvions avoir avec l'autre, avec la jeune fille, avec l'enfant, avec la mère. Parce que il est vrai avec celui de l'équipe de travail, parce que il est vrai que le paysan prosterné, que l'ouvrier sur la chaîne, la femme qui prépare le repas, qui lave, qui donne la tétée, qui s'inquiète de la maladie du grand frère, et puis qui lave, et puis qui nettoie la salle, et puis qui ne sait plus où donner de la tête. Mais dans l'équipe de travail, même si c'était par moments, dans le couple, même si c'était par de rares moments, y compris à la guerre, quand il y avait une pause. Bien sûr, on attendait la paix, on attendait que le travail s'arrête, on attendait que la jeune fille ou la mère ait un autre regard que le regard besogneux qu'elle avait tout le temps. Mais on parlait ensemble. Alors que aujourd'hui, on ne parle plus. Et pourtant, dit Michel Serres, et pourtant, j'ai espoir. J'ai espoir que aujourd'hui, avec le virtuel, eh bien, on ait accès à l'universel, au temps réel, aux personnes. Bien sûr, on est dans le système de l'immédiateté, de la réponse immédiate. On n'est pas dans le système de la réflexion et de la relation à l'autre.
Mais, les petites poussettes vont devenir des émetteurs autant que des récepteurs. Et peut-être que la démocratie, en ce sens, va se réaliser. Donc, dit Michel Serres, le philosophique est politique. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je le cite, quand le grand-papa Ronchon me disait, dit petite Poussette, moi, je suis pour la liberté, je suis pour la République, la res publica, où l'on respecte la liberté. Et petite Poussette répond, mais comparons les républiques de jadis à celles de maintenant. Maintenant, petite Poussette, je dis que la liberté est la liberté pour tous. Je la tiens dans ma main. Maintenant, en tenant en main le monde par mon portable, eh bien, je suis à l'écoute du monde, à l'écoute de tous, à l'écoute de l'univers, pas seulement du monde humain, mais du monde des vivants. Eh bien, il y a là un nouveau réseau de communication des uns avec les autres, dit Michel Serres, et je dis que cela est le préalable utopique à la démocratie. Je précise, je dis bien utopique, non pas parce que ça n'existe pas, parce que ça commence à exister. Le virtuel, c'est le lieu à la fois réel et virtuel. Il y a là une mutation fondamentale qui n'est pas simplement une mutation anthropocène, comme le fut l'invention, comme le fut le fait que les hommes se sont mis debout, l'homme s'est mis debout, comme le fut l'invention de l'écriture. Non, là il y a une mutation cosmocène, une mutation de la totalité du cosmos. Nous pouvons maintenant être les uns et les autres, et tous les vivants en relation les uns avec les autres. Et donc, et je termine là-dessus, en ce sens, le coup de gueule de Michel Serres, malicieux, est un coup de gueule salvateur, et c'est en ce sens qu'il dit « Mon coup de gueule est un manifeste ». Mon coup de gueule est un manifeste. Et ce manifeste, c'est « Chère petite Poussette, cher petit Pousset, ne dites pas à vos vieux dont je suis, c'est tellement mieux aujourd'hui. La paix, c'était tellement mieux hier. Dites, aujourd'hui, c'est tellement mieux. La paix, la longévité, la paix, les antalgiques, la paix, la sécurité sociale, la paix, l'alimentation surveillée, la paix, l'hygiène et les soins palliatifs, la paix, pas de service militaire ni de peine de mort, la paix, le contrat naturel, la paix, les voyages, la paix,
le travail allégé, la paix, les communications partagées, la paix, le gonflement vieilli, bouffi des institutions dinosaures. Face à toi, ma poussette, face à vous, mes poussettes, eh bien, j'éprouve un souffle spirituel. Ah, si grand-papa Ronchon pouvait vous foutre la paix. Eh bien, je trouve que c'est formidable. Voilà.